Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme malgré un marché très compliqué, une catastrophe sur le marché des crypto-monnaies. On a encore une fois dans le rouge cette semaine. Alors sur la journée, ça va encore, mais globalement, la semaine, Bitcoin chute de moins 3%, Ethereum de moins 2%, Solana ça pique, hein. Oui, moins 19% pour Solana et globalement un marché altcoin qui se saigne, hein. C'est incroyable. Là où on pensait peut-être que ça allait s'arrêter un peu, l'hémorragie, qu'on allait rebondir pour enfin revoir un peu du vert, et ben on se rend compte que finalement tout le monde quasiment prend entre moins 5 et moins 25%, virtual 22%, PLS 27%, BGB 21%, PLSX 29%, X 37%. Voilà, c'est la cata, hein. On est sur une phase très compliquée du marché. On a le moral dans les chaussettes. Certains peut-être en profitent pour recharger certaines positions, mais peu importe. En tout cas, on sent même sur les réseaux que voilà, ça capitule un petit peu, que les gens n'ont pas le moral. Donc il faut tenir bon, il faut rester positif. Et en parlant de positif, n'hésitez pas à lâcher un petit like et un petit soutien à la chaîne. Sachez que chaque like permet de cagnotter 50 satoshi pour une association qui sera dévoilée prochainement. Je n'ai pas encore défini quelle association obtiendrait tous ces satoshi. Donc n'hésitez pas à mettre un petit like. Merci d'avance à tous ceux qui passeront à l'action. Et puis voilà, n'hésitez pas à me proposer en commentaire des associations qui acceptent les bitcoins, hein. Donnez-moi des noms parce que j'en connais quelques-unes, mais autant élargir la liste pour ensuite vous laisser décider qui obtiendra cette petite cagnotte en Satoshi. Donc merci d'avance pour le soutien. Le Fear and Greed Index, voilà, c'est la cata, hein. On est à 47, c'est quand même très très bas. Alors c'est marqué neutral, mais globalement on est en mode dépressif, hein. Tout le monde est sous antidépresseurs là sur le marché, c'est un peu la cata. Et le mois dernier on était à 77, hein. C'était quand même de l'euphorie. Et on voit que depuis, en un mois, il s'est passé moins 10% sur Bitcoin, moins 18% sur Ether, moins 40% sur Solana. Voilà, ça vous donne le ton. On est sur une phase très compliquée, il faut s'en rendre compte. Alors certes, Bitcoin n'est pas loin de son ATH, il y a des très bonnes nouvelles sur des fondamentaux à différents niveaux, il y a une adoption aux États-Unis qui va être très très forte dans les prochains mois, mais on a aussi des choses catastrophiques sur le marché. Et en parlant de catastrophisme, si je puis dire, c'est cet événement en Argentine. Qu'est-ce qui s'est passé? On a le président Javier Milei qui a soutenu avec un tweet une promotion d'un meme coin qui est le Libra. L'euphorie s'est emparée du marché, comme d'habitude. On a l'habitude sur le marché des crypto-monnaies. Tout le monde s'engouffre dedans. Tout le monde se met à investir sur du Libra. Et en fait, il s'avère que tout a été pris de vitesse. Il y a eu un dump énorme et en gros, tout le marché s'est fait siphonner et le Libra ne vaut quasiment plus rien. Je crois c'était monté à plusieurs milliards de dollars. Et après, tout s'est effondré. Tout s'est effondré et ça a vampirisé toute la liquidité du marché des meme coins. Donc tous ceux qui étaient fans de meme coins, qui en avaient sur, j'en sais rien, le Trump, le Melania, tous les meme coins, les PP, les autres, et ben ils se sont dit, il y a le Libra qui se lance, il y a Javier Milei qui le soutient parce qu'il fait un tweet dessus. Je tire de mes meme coins à droite à gauche, j'en mets sur le Libra, ça s'est complètement vautré, donc beaucoup de gens ont perdu énormément d'argent, et c'est plein d'argent qui a été siphonné des autres meme coins. Et donc le marché des meme coins s'est pris un sérieux tarif à cause de ça. Et en plus, Javier Milei, maintenant, soit il est dépassé par les événements et il s'est fait très très mal conseiller, ce qui est possible, mais bon, ça fait un peu amateur, hein, honnêtement. Soit c'est volontaire et il a voulu prendre un gros billet en lançant ça parce qu'il a vu que Trump l'avait fait, que ça avait bien marché et que lui, pourquoi pas, il pourrait le faire. Et là, c'est encore plus de la mauvaise foi, de la malhonnêteté. Donc, voilà, c'est déplorable comme image, hein. Vraiment, pour le marché des crypto-monnaies, c'est une catastrophe en termes d'image. Parce que là où on essaie de construire un peu des choses solides en se disant, ah, ça y est, il va y avoir des réserves stratégiques en crypto, mais derrière les actualités, c'est Trump qui lance son Maincoin, le président centrafricain, pareil, qui avait lancé le CAR il y a quelques jours et qui, pareil, s'est effondré en quelques heures et qui a donné une très mauvaise image. Maintenant, c'est l'Argentine, un pays encore plus important, avec un rayonnement encore plus mondial, qui fait la même chose et qui siphonne le marché avec des milliards qui partent comme ça dans des poches qui s'enrichissent et plein de petits particuliers ou d'investisseurs qui se font, malheureusement, ils investissent sur ça, quelque chose d'ultra risqué, tant pis, hein, le retour de bâton, c'est ça, mais ce qui est déplorable, c'est au niveau de l'image du marché des crypto-monnaies. Voilà, ça va être encore spéculation, encore arnaque, encore des gens qui perdent de l'argent.
et ça met absolument pas en valeur ce marché. Donc on a eu l'Argentine, on a eu la Centrafrique, et on a eu aussi, merci, CZ de Binance, ancien PDG de Binance, qui a révélé une photo de son chien, ce qui a amené encore une spéculation autour des mêmes coins, autour de quelque chose qui est un peu débile, honnêtement. Voilà, de Brocoli, le chien de CZ. Voilà, donc pareil, engouement, un tweet qui a été vu plus de 4 millions de fois, tout le monde spécule autour d'un lancement du chien du brocoli, et globalement, c'est encore ce que je peux appeler moi un shit show. C'est-à-dire que voilà, on s'en fout un peu de tout ça, malheureusement, c'est un peu futile, je trouve. Mais voilà, c'est ça qui martèle l'actualité du marché des crypto-monnaies, et c'est ça aussi qui peut en partie justifier cette chute. Alors, il n'y a pas que ça, bien évidemment. C'est maintenant Bitcoin et le marché des crypto-monnaies est corrélé à plein de choses, aux actualités au niveau du marché américain, mais aussi à la dynamique. Et quand on voit cette dynamique en ce moment entre l'Argentine, le Centrafrique et CZ de Binance qui balance des choses comme ça, eh ben, ça donne pas une bonne image. Ça donne envie de tout liquider, de tout partir, tout vendre et partir faire autre chose, hein, honnêtement. Hein, quand on essaie de développer des choses sérieuses et qu'on voit que l'actualité principale et que les investissements vont là-dessus, bah, c'est un peu déplorable. Voilà. C'était un peu le coup de gueule de ce mardi 18 février. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé ces mouvements-là, si vous trouvez ça bien, pas bien, comment vous pensez que le marché va réagir dans les prochains jours. Donnez-moi votre avis, je serais curieux de vous lire. Sinon, dans les actualités un peu plus sérieuses, on a Ondo Finance qui s'associe avec le projet crypto de World Liberty Financial, un peu piloté par Trump. Ils s'associent pour démocratiser les real world assets. Donc, on va tokeniser. Globalement, Trump, Ondo Finance, des spécialistes vont s'associer pour tokeniser plein de choses. Voilà, démocratiser la DeFi, la tokenisation. Donc, on peut imaginer plein de choses. Et je vous invite à découvrir Ondo Finance, qui est un projet intéressant, hein, si vous voulez voir, parce qu'ils sont ils ont déjà donc pas mal un beau réseau avec des acteurs majeurs, mais ils ont aussi déjà des produits disponibles à un rendement de 4 à 5%, si je ne dis pas de bêtises, notamment sur du dollar ou des bons du trésor, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc à découvrir si ça vous intéresse, ces cryptos qui nous parlaient de tout ça. Autre élément, on a GameStop, une grosse entreprise qui a fait beaucoup parler d'elle ces derniers mois, notamment avec la GameStop Story, on va dire, que je vous invite à découvrir aussi, où là, vraiment, ils avaient réussi à mettre à mal des gros fonds vautours américains GameStop s'intéresse à investir sur Bitcoin. Donc intéressant, peut-être que ce sera une nouvelle grosse entreprise qui va investir massivement sur Bitcoin. Ensuite, on a Coindesk qui nous dit que Bybit va peut-être revenir dans la danse au niveau de son activité en France. Ils étaient donc blacklistés par l'AMF et apparemment ça a été levé et une conformité à MiCA serait sans doute envisageable dans les prochains mois et donc à nouveau l'utilisation pour des Français, enfin des Européens, d'utiliser Bybit. Voilà, donc si vous étiez fan de Bybit, que vous avez été mis en stand-by à cause de MiCA et de la régulation récente, eh bien ça va peut-être se dégager l'horizon pour vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi une création de crypto qui a eu des records, 600 000 créations de tokens en janvier. Rendez-vous compte, 600 000 créations de tokens en janvier. Comment ça s'explique? C'est toutes les plateformes, un Pump Fun, sur l'écosystème Base, sur l'écosystème Solana, sur tous ces écosystèmes-là, les layers 2 Ethereum, on peut créer des tokens facilement. Et donc, ça inonde le marché. Ça inonde le marché. Et ce qui est problématique, c'est que la liquidité ne suit pas. Il n'y a pas autant de liquidités qui arrivent que de tokens ne sont créés. Et donc, forcément, c'est de plus en plus compliqué de savoir sur quel token il y a de la valeur, sur quel token il faut se positionner. Moi, j'ai plutôt tendance à dire concentrez-vous sur l'essentiel, sur sur du Bitcoin, sur d'Ether, sur des projets solides. Et alors après, si vous voulez du casino et que vous allez sur des tout petits tokens, allez-y, mais c'est YOLO. Hein, vous êtes sur un investissement ultra, ultra risqué. Donc voilà, ne soyez pas étonnés, il y a tellement de tokens qui se créent que ça devient extrêmement compliqué. Tout le monde commence à en parler, Asher ou autre, ils le mettent bien en avant, et la liquidité ne suit pas. Donc à un moment donné, c'est encore plus risqué. Et c'est ça qui fait aussi la différence avec les cycles précédents. En 2017-2021, il y avait beaucoup moins de crypto-monnaies. Donc même s'il y avait de l'apport de liquidité, des capitaux qui s'injectaient sur le marché des crypto-monnaies, ça se ventilait sur peut-être quelques milliers de crypto-monnaies. Maintenant, il y a des centaines de milliers de crypto-monnaies. Donc clairement, toutes n'auront pas l'apport de liquidité correspondante. On a aussi le New York Stock Exchange qui demande à la SEC d'autoriser le stacking pour les ETF Ethereum de Grayscale. Donc ça, c'est intéressant à plusieurs niveaux parce que déjà l'un des inconvénients des ETF, c'est que les Ethereum sous-jacents de l'ETF, on ne peut pas les mettre en stacking actuellement. Donc si vous investissez sur des ETF, en gros, vous vous exposez
à de l'Ethereum, mais vous ne pouvez pas obtenir le rendement associé qui est d'à peu près 2 à 3% en stacking. Donc là, ça veut dire que si les ETF commencent à proposer des rendements de stacking, ça va clairement lever une barrière, parce que beaucoup de gens préféraient encore acheter directement des Ethers pour les mettre en stacking pour toucher le rendement associé, ce qui est bien normal. Maintenant, si les ETF le proposent, bah forcément, la solution ETF va être encore plus logique pour des gros poissons, on va dire. Donc, intéressant, affaire à suivre. Maintenant, ça veut dire aussi que ça va centraliser beaucoup d'Ethers via des ETF, et c'est pas forcément une très bonne chose. Enfin voilà, il y a plein de choses à prendre en compte, mais dans tous les cas, l'exposition à l'Ether va être beaucoup plus simple s'ils commencent à activer le stacking. Les ETF vont sans doute prendre une grosse part du gâteau. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi Jérôme Powell qui a réaffirmé le fait qu'il n'y aura pas de dollar digital, donc de monnaie numérique de banque centrale aux États-Unis. Ça, c'est plutôt une bonne chose de mon point de vue. Mais voilà, donc ça avait été annoncé par Donald Trump et ça a l'air de se concrétiser. Jérôme Powell l'a lui-même affirmé. Voilà, et pour finir sur une bonne note, un petit airdrop concernant OpenSea. Si vous aimez les NFT, si vous connaissez un peu l'univers de la crypto-monnaie, vous devez connaître OpenSea, qui est la plateforme numéro 1 des crypto-monnaies avec plusieurs chaînes agrégées dessus. Donc, vous avez des NFT qui viennent d'Avalanche, d'Ethereum, de Base, d'Arbitrum, de plein de chaînes différentes. Et je crois qu'il y en a une quinzaine qui sont compatibles. Donc, c'est la plateforme de NFT numéro 1 la plus connue. Voilà, donc si vous l'utilisez, n'hésitez pas à suivre un peu l'actualité autour de ça, parce qu'il y aura peut-être, c'est une rumeur, d'airdrop du token qui se lancerait prochainement. Voilà, c'est tout pour ce Crypto Morning du 18 février 2025. N'hésitez pas à lâcher le petit like qui va bien. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et à réagir par rapport à cette actualité. Moi, je vous dis à très bientôt, même à mardi prochain pour la suite. Salut à tous, ciao.